coalition pour l'alternance pacifique CAP. Et donc, j'ai écouté ce discours de M. Chablé-Goudé. Je suis resté un peu sur ma faim. Donc, j'ai décidé d'apporter un droit de réponse parce que aujourd'hui, l'opposition s'inscrit dans la désinformation et le mensonge. Et mieux, nous sommes à 5 mois des élections, donc je ne peux pas accepter que des leaders des partis politiques viennent tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Premier thème que nous allons aborder dans mon direct tout à l'heure. Le premier thème de mon direct est intitulé « L'histoire des élections présidentielles depuis 90 ». Parce que M. Chablé-Goudé a fait référence aux années 90, comment les élections se sont passées en 90. Il a voulu faire croire aux Ivoiriens que depuis 1990, les élections ont toujours posé des problèmes en Côte d'Ivoire, respectivement dans notre pays. Alors moi, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux tout simplement parce que, attendez, je vais bien programmer. Il ne faut pas que je rate la vidéo. Voilà. J'espère que c'est ça. Attendez. Je ne vais pas rater la vidéo. Voilà. Voilà, c'est ça. Attendez, je vais voir si j'ai la bonne vidéo de M. Chablé-Goudé. Ouais, c'est ça. OK. Alors, premier thème que nous allons aborder, l'histoire des élections présidentielles depuis 1990. M. Chablé-Goudé a lancé un appel à la jeunesse ivoirienne afin de participer à leur meeting du 31 mai 2021. Alors, M. Chablé-Goudé dit aussi qu'il prend la parole pour parler à cette jeunesse. Il dit qu'il va prendre la parole, pour s'adresser à cette jeunesse. Parce que depuis 1990, les élections présidentielles en Côte d'Ivoire causent beaucoup de morts et de blessés. Alors, M. Chablé-Goudé, moi, là, dit shérif, je m'inscris en faux. Chablé-Goudé dit, il va prendre la parole le 31 mai pour parler à cette jeunesse. Et nous allons parler de l'histoire des élections en Côte d'Ivoire. Parce que depuis 1990, les élections présidentielles en Côte d'Ivoire ont causé beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Alors, cher public, TikTok, Facebook, YouTube, on va écouter Chablé-Goudé et nous allons lui répondre. Ça, c'est le premier thème. Donc, il parle de l'histoire des élections présidentielles en Côte d'Ivoire qui ont causé beaucoup de morts dans notre pays et beaucoup de blessés. Mais M. Chablé-Goudé, moi, j'aurais souhaité que vous dites la vérité aux Ivoiriens, à la jeunesse qui vont aller vous écouter, que l'histoire des élections en Côte d'Ivoire depuis 1990, le RDN n'a pas participé et le RDN même n'était même pas créé. Voilà en ce moment. Il y avait le FPI de M. Laurent Gbagbo qui a manipulé. C'est un jeune. C'est là est partie notre crise à partir des élections. Donc, M. Chablé-Goudé, moi, je pense que tu auras le courage de dire ça aux jeunes qui vont venir vous écouter. C'est très important. Parce que nul ne peut trafiquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas falsifier notre histoire pendant qu'on est vivant. En 90, même si on avait 14 ans, on était conscient, on savait ce qu'on voulait au moins dans la vie. OK? On va écouter Chablé-Goudé avant de répondre. Donc, quand tu vas aller dans ton meeting, tu vas dire la vérité à cette jeunesse. Tu ne vas pas les manipuler encore tant que nous serons là. On écoute Blé-Goudé. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, ma soeur. Toi qui m'écoutes. Je suis Charles Blé-Goudé, président du COGEP. Oui. Coordonnateur du prochain meeting qu'organise. Coordonnateur du prochain meeting dont on appelle CAP. Ils appellent ça Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Ok, on t'écoute. Ce 31 mai 2025, CAP Côte d'Ivoire, ici à Abidjan. Je prends la parole pour t'inviter à ce meeting. Et pour te dire que je ne te parle pas en tant que militant des partis politiques. Oui. Je parle à l'Ivoirien que tu es. Effectivement. Parce que je sais que je conscient. Et voici maintenant des décennies, à l'approche de chaque élection, des conflits éclatent dans notre pays. De 90 jusqu'à maintenant où je te parle, c'était le cas. C'est le nombre de morts ou de blessés qui a varié. Et je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Ok. Bonsoir. Depuis 1990 jusqu'à de nos jours, ce sont les morts et les blessés, le nombre qui ont varié. Je sais de quoi
je vous parle. Merci beaucoup, M. Chablé Goudé. M. Chablé Goudé, vous, vous avez invité la jeunesse ivoirienne parce que vous voulez leur parler des différentes crises occasionnées lors des élections présidentielles depuis 1990. J'espère que c'est ça. Vous allez leur raconter l'histoire des élections. Comment les élections se sont déroulées dans notre pays et qu'est-ce que ça a envoyé comme problème. Alors, M. Chablé Goudé, pour votre gouvernement, vous n'êtes pas censé ignorer que le RDR a été créé dans les années 94, on n'existait pas. Mais eux, pourtant, en 1990, lorsqu'il y a eu des élections, il y a eu une crise post-électorale où il y a eu des blessés, où il y a eu des dégâts matériels. Tout le monde se rappelle de cela. J'espère que tu vas avoir le courage de leur dire ça. J'espère que tu auras le courage d'expliquer cette histoire à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Donc, l'histoire des élections présidentielles depuis 90, c'est très bien. C'est très bien d'en parler, M. Chablé Goudé. Et moi, je suis content que vous en parlez avec la jeunesse, mais il faut leur dire la vérité. Mais j'espère que vous n'allez pas vous dérober de votre mission. Voilà, vous allez dire la vérité. C'est très important. J'espère que vous n'allez pas travestir les réalités et les faits des élections depuis 1990. J'espère que vous n'allez pas traverser l'histoire. Vous n'allez pas tronquer l'histoire. Parce qu'on serait là encore pour vous répondre. M. Chablé Goudé, j'espère que vous allez expliquer à cette jeunesse que depuis 1990, c'est M. Laurent Gbagbo qui est à la base de toutes les crises, pré- ou électorales en Côte d'Ivoire. J'espère que tu auras le courage de leur dire que c'est Laurent Gbagbo qui est à la base de toutes les crises des élections en Côte d'Ivoire. Et nous allons vous citer quelques cas aujourd'hui. Et toi, tu vas aller parler à cette jeunesse. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il faut leur dire la vérité. Le rôle que votre mentor, M. Laurent Gbagbo, a joué pendant toutes ces élections dont il a participé. Tout est fini en crise. Il n'y a aucune élection où Laurent Gbagbo a participé et ça s'est passé dans la paix. Celle de 90, celle de 2000 et celle de 2010. Tout le monde sait ce que ton mentor Laurent Gbagbo a fait et nous allons relater ces faits. Puisque vous êtes parti en 1990, sans oublier que lorsque le président Hassan Ouattara était en train d'indemniser les victimes, plus de 3426 familles qui ont été indemnisées par la CONARI, le président Hassan Ouattara a commencé à indemniser les victimes depuis 90 jusqu'en 2011. Et la personne qui me met au défi, j'ai lui produit la vidéo, le reportage de RTI. Et donc, quand vous allez partir sur l'histoire de 1990, j'espère que vous aurez le courage de dire que c'est M. Laurent Gbagbo qui est à la base de toutes les crises pré- ou post-électorales en Côte d'Ivoire et c'est lui qui a occasionné toutes ces crises. M. Chablé Goudé, depuis 1990. Voilà, des milliers de morts et de blessés. Voilà, on continue. Que depuis 1990, c'est M. Laurent Gbagbo qui est à la base de toutes ces crises pré- ou post-électorales en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, depuis 1990, c'est votre mentor, M. Laurent Gbagbo, qui a occasionné des milliers de morts et de blessés. M. Chablé Goudé, depuis 1990 jusqu'à de nos jours, c'est votre mentor, Laurent Gbagbo, qui a occasionné tous les blessés et les morts pendant la crise ou pré-électorale en Côte d'Ivoire. J'espère que vous allez leur dire ça. Voilà. On continue. Rappelez-vous, M. Chablé Goudé, pendant la campagne présidentielle de 1990, moi je vais vous faire l'histoire. Rappelez-vous que depuis la campagne présidentielle de 1990, votre mentor, M. Laurent Gbagbo, a commencé sa stratégie de victimisation déjà. Avant même que les élections commencent, M. Laurent Gbagbo avait déjà commencé sa stratégie de victimisation afin de préparer la conscience de ses militants et de contester les résultats, comme il a l'habitude de le faire. Comme en 2000 et en 2010, Chablé Goudé. Avant chaque élection, Laurent Gbagbo est toujours prêt à préparer la conscience de ses militants en leur disant, si j'ai perdu les élections, c'est qu'il y a eu la fraude. Si j'ai perdu, c'est qu'on m'a volé. Si j'ai perdu, voilà, voilà, voilà. Et automatiquement, ces militants sont prêts et ils sont dans cette posture. Une fois que M. Laurent Gbagbo ne gagne pas ces élections, il appelle ses militants à la chenille et au bordel. Donc, quand vous allez partir dans vos meetings du 31 mai, j'espère que vous allez leur dire que depuis 90, c'est Laurent Gbagbo qui a occasionné tous ces blessés et ces morts pendant les élections présidentielles dans notre pays.
Et avant de commencer, sa stratégie, c'est quoi? Il se pose en victime, il fait croire à ses militants, quand il perd les élections, que lui, on l'a volé. Voilà. C'est comme ça, il fait toujours, que lui, on l'a volé. Et toujours, il prépare ses militants comme ça. Monsieur Chablé-Goudé, voici le début des différentes crises qui ont causé, des différentes crises causées par les élections présidentielles, Monsieur Chablé-Goudé, par votre mentor, Laurent Gbagbo. Chablé-Goudé, j'espère que vous n'allez pas, vous aurez le cran du courage de dire la vérité à cette jeunesse que vous invitez le 31 mai à votre meeting. J'espère que vous allez avoir le courage de leur dire cette vérité. Alors, cher public YouTube, Facebook, on va venir vous faire écouter ici M. Laurent Gbagbo. En 1990, M. Laurent Gbagbo, avant même les élections, il s'est déjà posé en victime en faisant croire que si lui a perdu devant Oufoué, soit ils ont triché ou ils lui ont volé. Et c'est la même chose qu'il a fait pour Gueye. Il a dit en 2000 encore, avant les élections, que M. Gueye Robert, ce n'est pas lui, mais ce sont les proches de Gueye qui sont en train de préparer des fraudes massives. Et que ce n'est pas maintenant qu'ils doivent faire ça. Que Gueye, il n'a qu'à se rappeler de Milosevic et certains dictateurs, comment ils ont quitté le pouvoir. Dès que les élections ont commencé, Gbagbo a été le premier à aller se proclamer président. Et toujours, c'est la même méthode. Et Dieu merci, aujourd'hui, il est condamné pour le braquage de la BCAO, dont son nom a été radié même sur la liste électorale. Cette année, au moins, on ne va pas voir un Gbagbo participer à une élection. Il va voir, j'ose croire qu'il n'y aura pas de crise post-électorale parce que vous avez décidé de mettre les gens dans la rue. Ça aussi, on en va parler tout à l'heure. On va écouter ton mentor ici, Chablé-Goudé. Et tu vas t'en rendre compte que toutes les crises qui ont commencé pendant les élections dans notre pays depuis 1990, la personne qui est à la base, qui a occasionné ces morts et les blessés, c'est ton mentor, M. Laurent Gbagbo. On écoute ici Gbagbo, très important. En 1990, il y a eu la première élection disputée. Mais à cause des personnes en présence, ça n'avait pas une grande importance. Puisque je savais que jamais le pouvoir n'allait proclamer Houphouët-Boigny battu. Point. Je savais très bien que jamais le pouvoir n'allait proclamer Houphouët battu. Ça veut dire que lui-même déjà, il préparait dans la conscience de ses militants que lui n'allait jamais accepter sa défaite. Donc Chablé-Goudé, voilà comment tout a commencé pendant les élections de 1990, occasionnées par votre mentor, M. Laurent Gbagbo. On continue. Nous disons non à des élections truquées d'avance. Ce que vous voulez, ce sont des élections justes, des élections équitables, des élections honnêtes, des élections propres, des élections qui vont amener au pouvoir des hommes plutôt. Voilà. Déjà, même, l'élection n'a pas encore commencé. Hein. Lui, il est en train de parler déjà de tricherie, de fraude, et que Houphouët n'allait pas accepter sa défaite. Donc, Chablé-Goudé, voici l'une des causes des crises pendant les élections dans notre pays, précisément en 1990. Votre mentor, Laurent Gbagbo, avant même les élections déjà, il avait commencé à préparer la tête de ses militants en se posant en victime, en faisant croire que le père Félix Houphouët-Boigny allait tricher face à lui. Que si lui, Gbagbo, il a perdu devant Houphouët, c'est qu'il y a eu tricherie. Voilà comment il a commencé. Merci beaucoup. On continue. Voici le début de la crise post-électorale occasionnée par Gbagbo. Se posant en victime et faire croire qu'il a subi une injustice électorale avant même le jour même des votes. Laurent Gbagbo se pose en victime avant même le jour des votes. Mais Chablé-Goudé, il faut avoir le courage de le dire. Votre menteur est un menteur et un manipulateur. Tout le monde le sait. Afin de révolter, voilà, avant même le jour des votes, il avait déjà commencé à préparer ses militants en se posant en victime, en faisant croire que lui-même, ils allaient le voter. Afin de révolter ses militants et la population et de les jeter dans les rues. Et c'est comme ça, il prépare toujours ses militants. Chaque fois qu'il y a élection, non, moi, Gbagbo, s'il n'y a pas de tricherie, je devais gagner. Moi, Gbagbo, c'est moi le vainqueur, parce que ceux-là, c'est des tricheurs, c'est des voleurs. Il fait ça pour préparer ses militants. Et lorsqu'il perd les élections, il les jette dans les rues pour semer le désordre. Et tout le monde sait comment il est venu au pouvoir. Il est venu au pouvoir dans le désordre. Et lui-même le reconnaît. Gbagbo est venu dans le pouvoir.